L'ombre du miroir, le secret de Nadia. Lina menait une vie simple, presque trop lisse pour qu'on s'y attarde vraiment. À 20 ans, elle se trouvait dans cet âge suspendu entre l'enfance et l'âge adulte. Ses cheveux noirs captaient la lumière comme un voile de nuit jeté sur ses épaules. Ses yeux bruns portaient toujours un trait de crayon, son rituel pour affronter le monde. Elle portait cette vieille veste en jean comme une seconde peau, une partie d'elle-même. Elle préférait les matins tranquilles où le temps semble suspendu avant la tempête. Le café tiède sur le rebord de la fenêtre, elle regardait la rue s'animer progressivement. Les commerçants ouvraient leurs volets, les pigeons se disputaient quelques miettes de pain. Il y avait dans cette douceur quelque chose de fragile qu'elle voulait protéger. Ses baskets blanches étaient toujours impeccables, nettoyées chaque soir avec une vieille brosse. Son père, Karim, était un homme discret au regard souvent fatigué par le passé. Il portait en lui le deuil jamais vraiment achevé de ce qu'on ne dit pas. Karim travaillait beaucoup et rentrait souvent tard, laissant Lina à sa propre compagnie. Il y avait entre eux cette tendresse maladroite des gens qui s'aiment sans savoir le dire. Lina s'accommodait de cette solitude, apprenant très tôt à se tenir compagnie. Depuis quelques mois, Nadia était venue modifier l'équilibre fragile de leur appartement. Une femme élégante, les ongles toujours laqués d'un rouge profond et impeccable. Elle portait des talons même à la maison, comme une armure contre toute vulnérabilité. Nadia avait cette façon d'occuper tout l'espace, simplement en entrant dans une pièce. Elle parlait doucement, mais ses mots avaient souvent un double fond inquiétant. Au début, tout semblait supportable, malgré les sourires un peu trop mécaniques de Nadia. « Tu es jolie, disait-elle, mais avec des cheveux courts, ton visage ressortirait mieux. » Chaque compliment était une épine cachée, glissée avec une précision calculée. « Tu as quelque chose de sauvage dans le regard. Ça peut déstabiliser les gens. » Lina encaissait, sans répondre, ravalant son irritation pour préserver la paix. Un dimanche, tout a basculé avec la brutalité tranquille des choses imprévues. Karim était sorti faire des courses, laissant les deux femmes dans le silence lourd. Lina regardait des coiffures sur son téléphone, un simple passe-temps de dimanche. « Tu veux changer quelque chose ?» demanda Nadia depuis l'ombre de la cuisine. Nadia proposa son aide, affirmant avoir été coiffeuse pendant des années. Lina hésita, mais son désir de confiance fut le plus fort ce jour-là. Sous la lumière blanche impitoyable, elle s'assit face au miroir. Nadia passa une serviette autour de ses épaules avec des gestes trop maîtrisés. « Fais-moi confiance », murmura Nadia en saisissant ses ciseaux de coiffeur. Le premier coup de ciseau fut léger, une simple caresse pour endormir sa vigilance. Puis le rythme changea brutalement, devenant rapide et presque frénétique. Les mèches tombaient sur le carrelage à une vitesse alarmante. Lina sentit l'angoisse monter, ses mains se crispant sur ses genoux. « Nadia, attends !» supplia Lina, mais les ciseaux ne s'arrêtaient pas. Le masque de douceur de Nadia avait glissé, laissant place à une détermination glaciale. Quand les ciseaux s'arrêtèrent enfin, le silence fut plus violent que le bruit. Lina ne reconnut pas la personne qui la regardait depuis le miroir. Ses longs cheveux avaient disparu, remplacés par une coupe déséquilibrée et cruelle. « C'est une blague ?» murmura-t-elle d'une voix brisée par l'incrédulité. « Ça te donne du caractère », répondit Nadia avec une froideur inhumaine. Karim resta figé dans l'encadrement de la porte, le sac de course à la main. Lina tenait une poignée de ses propres cheveux qu'elle n'avait pas eu la force de jeter. Nadia dit calmement qu'elle avait simplement voulu lui donner un nouveau look. « Ce ne sont que des cheveux », répéta Nadia face à la détresse de la jeune fille. « Ce sont mes cheveux », hurla Lina, marquant la première frontière de sa vie. Cette nuit-là, Lina ne dormit pas, le cœur lourd d'une tristesse nouvelle. Ses doigts cherchaient dans le vide ce qui n'était plus là, un geste désespéré. Elle retourna dans la salle de bain, cherchant à apprivoiser ce visage inconnu. Une gêne intérieure grandissait en elle, le sentiment d'avoir perdu une part d'elle-même. L'irritation sourde se transforma lentement en une curiosité aiguisée et douloureuse. Le lendemain, Lina commença à observer Nadia, avec un œil nouveau et plus froid. Elle fouilla dans les tiroirs, cherchant la trace de ce qu'elle sentait confusément. Chaque interaction passée,
revenait à sa mémoire, éclairée d'une lumière différente. Elle écoutait derrière les portes, attentive aux murmures et aux non-dits. Elle sentait qu'une vérité était là, cachée juste derrière le mur des apparences. Au fond d'un vieux placard, elle trouva enfin une boîte qui semblait l'attendre. À l'intérieur, des photos anciennes commençaient à raconter une autre histoire. Une jeune femme magnifique apparaissait, avec les mêmes cheveux noirs que Lina. Le sourire était le même, ainsi que cette façon unique de tenir la tête. Au dos de la photo, un prénom griffonné au stylo bleu, Leila. Le cœur de Lina s'accéléra alors qu'elle assemblait les pièces du puzzle. Leila était la première femme de Karim, sa mère disparut trop tôt. Elle réalisa que Nadia avait connu sa mère intimement. Pendant des années, Nadia avait pris sa place dans la vie de Karim après sa mort. Voir Lina grandir avec ce visage était devenu un supplice pour la belle-mère. Elle continua de chercher avec une obsession silencieuse et presque douloureuse. Une lettre jaunie, écrite de la main de Nadia, révéla l'horrible vérité. « Je ne supporte pas de la voir lui ressembler autant, chaque jour est pire. Ses cheveux, son regard, sa façon de bouger. C'est elle, encore elle. » Les ciseaux n'étaient pas un geste impulsif, mais un effacement prémédité. Cette nuit-là, vers 3 heures, Lina entendit des pas s'arrêter devant sa porte. La poignée bougea légèrement, Lina ne respirait plus dans l'obscurité. « Tu ne dois plus lui ressembler, » murmura la voix de Nadia à travers le bois. Lina resta figée, le cœur cognant violemment contre sa poitrine. Mais quelque chose en elle se durcissait en même temps que la peur fuyait. Au matin, Lina avait décidé de ne plus se laisser faire par personne. Elle n'avait plus peur, elle avait enfin compris le jeu cruel de Nadia. Elle attendit le retour de son père, la lettre serrée entre ses doigts. Nadia entra dans le salon, ignorant encore la tempête qui se préparait. Karim rentra enfin du travail, sonnant l'heure de la confrontation finale. Lina tendit la lettre à son père sans un seul mot, le regard fixe. Karim la lut lentement, son visage se transformant au fil des lignes amères. La stupeur laissa place à une douleur profonde, puis à une colère froide. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix qui fit trembler les murs du salon. Un long silence suivit, lourd de toutes les années de mensonges accumulés. « Oui », finit par répondre Nadia, avec une froideur qui glaça l'atmosphère. Des vérités longtemps enfouies remontaient enfin à la surface de leur vie. Elle parla de sa douleur, de sa jalousie impossible envers l'ombre de Leila. « Je n'ai jamais réussi à fuir son souvenir malgré les années passées. » Lina la regardait avec la lucidité tranquille de celle qui a tout compris. « Tu m'as enlevé quelque chose d'irremplaçable, » dit Lina simplement à sa belle-mère. Karim ne vacilla pas un instant devant les larmes feintes de Nadia. « Tu pars », ordonna Karim avec une autorité qui ne souffrait aucune discussion. Nadia partit sans se retourner, laissant derrière elle un silence plus pur. L'air devint soudainement plus respirable dans l'appartement vidé de sa haine. Les semaines suivantes furent lentes, mais empreintes d'une honnêteté nouvelle. Elle évitait encore les miroirs, puis commença à s'y arrêter un peu plus longtemps. Ses cheveux repoussaient avec cette lenteur têtue et rassurante du vivant. Elle se redécouvrait sans le poids du regard extérieur qui l'avait opprimée. Elle apprenait à habiter ce visage exposé sans honte et avec fierté désormais. Elle parlait beaucoup avec son père de cette mère qu'il n'avait jamais racontée. Tous les silences qui avaient duré trop longtemps furent enfin rompus. Ils reconstruisirent leur lien, avec des hésitations mais avec une sincérité précieuse. La ressemblance avec Leila n'était plus un poids, mais un hommage vivant. Ils avaient failli se perdre, mais avaient choisi de faire autrement cette fois. Un soir, dans la lumière douce de la salle de bain, elle s'arrêta devant le miroir. Elle attacha ses cheveux courts, en une petite touffe imparfaite et asymétrique. Elle regarda son reflet sans chercher à ressembler à quoi que ce soit d'autre. Et elle sourit, un vrai sourire, le sien, pas celui qu'on attendait d'elle. Lina avait appris que l'identité ne réside pas dans ce que les autres voient. Elle était devenue sa propre personne, libre et indépendante de tout héritage. Mais au fond d'elle,
une question fondamentale restait suspendue dans l'air. Et toi? Si quelqu'un essayait d'effacer une partie de toi, que ferais-tu? Est-ce que tu te battrais pour la retrouver, ou apprendrais-tu à devenir quelqu'un d'autre? Dis-moi en commentaire. Like, partage. Et abonne-toi pour d'autres histoires qui marquent. Chaque histoire est un miroir de nos propres luttes intérieures pour rester soi-même. Protège ta lumière, car elle est la seule chose que personne ne peut enlever. À bientôt pour de nouvelles aventures, au cœur de l'âme humaine.